C'étaient des exercices de sirène d'alerte aérienne en Russie. C'est parce que Poutine sait que la guerre arrive chez lui et maintenant il prend peur. Vous voyez, il ne s'agit pas des missiles longue portée de l'Ukraine. Il s'agit de la campagne d'assassinat systématique menée par l'Ukraine contre chaque responsable et commandant russe, ayant ordonné le meurtre de citoyens ukrainiens innocents. Poutine sait qu'il est en haut de cette liste, et à chaque assassinat réussi, sa paranoïa ne fait qu'augmenter. Vous voyez, les drones ukrainiens deviennent inarrêtables, et l'un de ces drones vient de percer un trou dans tout le système d'occupation russe. Vladimir Leontiev, l'homme derrière des années de torture et d'enlèvement de civils à Kherson, pensait être intouchable, mais il s'est lourdement trompé. Leontiev n'était pas qu'une marionnette. Il a été personnellement installé par Poutine comme chef du conseil de Novakovka. Pendant plus de 3 ans, il a dressé des listes d'Ukrainiens patriotes, aidé à l'enlèvement et à la torture de mères élues, et joué un rôle clé dans la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Il était une cible stratégique pour le cœur sombre de l'occupation. Un tribunal ukrainien l'a condamné à 15 ans de prison par contumace pour crimes de guerre. Mais la véritable justice n'arriverait pas dans une salle d'audience, elle viendrait du ciel. L'équipe de Leontiev comptait sur la sécurité mise en place par les Russes, un mur de défense humaine et électronique conçu pour protéger les collaborateurs de grande valeur. Ils croyaient que les attaques de drones visaient uniquement les colonnes militaires et les dépôts de carburant. Ils ont oublié que la cible la plus dangereuse est toujours celle que l'on cesse de surveiller. Le matin du 1er octobre 2025, un drone ukrainien lourdement armé, Baba Yaga, était déjà dans les airs. La cible. La voiture de Leontiev. Le drone n'a pas suivi la trajectoire attendue d'un bombardier. Il se déplaçait avec la ruse basse et silencieuse d'un chasseur. Il exploitait les failles du système de guerre électronique, conçu pour intercepter des missiles de croisière valant plusieurs millions de dollars. Pas un seul fantôme fabriqué sur mesure. Leontiev était dans sa voiture, croyant probablement que la voie était libre. Il n'a sans doute jamais entendu ce bourdonnement avant qu'il ne soit juste au-dessus de lui. Le drone Baba Yaga, connu pour sa capacité de charge utile à larguer sa munition. La frappe qui s'ensuivit fut instantanée, précise et dévastatrice. Leontiev a été grièvement blessé et emmené d'urgence à l'hôpital, mais les dégâts étaient irréversibles. Il est mort de ses blessures à peine 1 heure plus tard. Le message était clair. Il n'y a aucune zone sûre pour les criminels de guerre. Cette frappe unique et économique n'a pas seulement éliminé des responsables, elle a provoqué un choc sismique dans tout le système d'occupation russe. Panique sur le terrain. Chaque gouverneur et administrateur installé par les Russes sait désormais que les Ukrainiens connaissent leur adresse et que leur protection est inutile. L'épée invisible du renseignement ukrainien plane sur leur tête. L'Ukraine a prouvé une fois de plus que son ingéniosité à faible coût peut déjouer les systèmes de sécurité russes coûteux. Le drone est l'outil ultime de la guerre asymétrique. Pour Poutine, cette mort confirme que sa pire crainte est réelle au-delà d'une simple perte. Son cercle rapproché, les gouverneurs, les généraux, les oligarques, sont désormais tous à portée d'un ennemi déterminé et invisible. La question n'est pas s'ils seront visés, mais quand. Vladimir Poutine ne peut même pas se consoler en se disant que l'Ukraine ne mène ses opérations que sur le territoire occupé par la Russie. Parce que la veille de cette opération, le service de renseignement ukrainien menait simultanément un autre plan, bien plus audacieux. Un plan qui a frappé à 600 km, soit 400 miles en plein cœur de la Russie elle-même. Cette mission ne concernait même pas les drones, il s'agissait de renseignements humains et d'une opération fantôme menée par la direction principale du renseignement ukrainien. La cible était un lieutenant-colonel de la garde russe, commandant de l'unité d'élite avant-garde. Il s'agit de l'un des principaux atouts de contre-terrorisme et de sécurité intérieure de Poutine. L'éliminer envoie un message glaçant. Aucun atout militaire, aussi élite ou géographiquement sécurisé soit-il, n'est à l'abri. L'emplacement était l'insulte suprême à la sécurité du Kremlin, près du village de Temboukine à Sarvastopol-Krak. C'est à 650 km des lignes de front, en plein cœur de la région du Caucase du Nord en Russie. Les informations étaient parfaites. Le lieutenant-colonel russe
accompagné de son aide de camp et de son chauffeur, se rendait sur un terrain d'entraînement le 27 septembre 2025. Il croyait cette route, à des centaines de kilomètres de l'Ukraine, totalement sûre. Il roulait à pleine vitesse lorsque le piège s'est refermé. L'opération du HUR a été menée en coordination avec le mouvement local de libération du Caucase. Ce n'était pas une frappe de drone que l'on pouvait attribuer à un tir chanceux. C'était un assassinat soigneusement planifié avec un engin explosif déclenché à distance. Les images diffusées par les Ukrainiens montrent la voiture de l'officier explosée alors qu'elle roule sur la route. Selon la légende, le groupe se rendait sur un terrain d'entraînement mais n'est jamais arrivé. 3 hommes ont éliminé le colonel, son assistant et son chauffeur. Cet assassinat effraie Poutine plus que tout. Cet acte de frappe en profondeur montre que les services de renseignement ukrainiens ont des réseaux fiables au cœur du territoire russe. Ils peuvent infiltrer la Razvograd, la force même chargée de protéger le régime contre les troubles internes. C'est précisément pour cette raison que Poutine ne fait plus confiance à personne. Chaque fois qu'il sort en public, vous pouvez voir ses gardes du corps porter une petite mallette. Ce ne sont pas ses dossiers, mais des mallettes contenant des dispositifs d'interception de drones. Ces dispositifs brouillent ou détournent le signal des drones, qui sont de plus en plus utilisés non seulement sur les lignes de front, mais aussi en plein cœur de la Russie. Puisque vous regardez une vidéo sur la géopolitique, beaucoup d'entre vous voyagent sûrement souvent dans des pays amis. Voyager a toujours été stressant pour moi, car je dois m'assurer que mon téléphone est connecté à Internet lors de mes visites. C'est ici que le sponsor du jour, Sally, entre en jeu. Sally simplifie l'accès aux données mobiles à l'étranger. Application eSIM simple pour rester connecté dans plus de 200 endroits dans le monde. Téléchargez l'application, choisissez la destination, activez le forfait, et vous êtes connecté dès l'arrivée. Ça a changé ma vie, et je suis sûr que ça rendra vos voyages beaucoup moins stressants. Sally offre aussi des fonctions de confidentialité, telles que le blocage des pubs et la localisation virtuelle. Si vous partez bientôt, je vous recommande vivement Sally pour un voyage sans stress. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tous les forfaits de données en utilisant le code Business Basics lors du paiement ou en cliquant sur le lien dans la description. Mais cela ne suffit pas à satisfaire la paranoïa de Poutine. Cela signifie qu'à chaque sortie en public, les agents du service fédéral de sécurité et ses gardes du corps se rendent sur place des heures à l'avance et vérifient chaque personne présente dans la rue. Regardez simplement cet extrait. La paranoïa atteint de nouveaux sommets, depuis que Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Et à cause de cette paranoïa, il dit maintenant aux Ukrainiens que cette guerre nuit aux Russes. C'est vraiment une souffrance pour les citoyens russes. Je ne plaisante pas. Aujourd'hui, il était au sommet international de Valdai à Sotchi, en Russie, et voici ce qu'il a déclaré. Écoutez-le. Un exemple terrible et une tragédie ukrainienne. C'est une douleur pour les Ukrainiens et pour les Russes, pour nous tous. Lors de cette même conférence, Poutine a également déclaré publiquement au monde entier que la Russie n'a aucune intention d'attaquer l'OTAN. Ces drones qui sont entrés en Pologne, ces avions qui sont entrés en Roumanie, tout cela était de la fausse information. L'Occident invente tout cela juste pour combattre la Russie. C'est l'excuse que donne Poutine. Écoutez-le vous-même. Les dirigeants européens entretiennent l'hystérie. Il s'avère que la guerre avec les Russes serait soi-disant imminente. Ils répètent ces absurdités, ce mantra encore et encore. Honnêtement, il m'arrive de lire ce qu'ils disent et de penser. Ils ne peuvent pas vraiment croire à ce qu'ils racontent. Que la Russie se prépare à attaquer l'OTAN, c'est tout simplement impossible à croire. Pourtant, ils tentent de convaincre leur peuple. Quel genre de personnes sont-ils ? Soit ils sont très incompétents s'ils y croient vraiment, puisque de telles absurdités sont impossibles à croire, soit ils sont tout simplement malhonnêtes parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Mais ils essaient de persuader leurs citoyens. Eh bien, quelles autres options y a-t-il ? C'est là que je veux rappeler à tout le monde ce que Poutine a dit ces 20 dernières années, après avoir envahi la Géorgie. On lui a demandé « La Crimée ou l'Ukraine sont-elles deux la prochaine cible ?» Il a répondu « Non. Nous ne comptons pas attaquer la Crimée ou l'Ukraine. Nous respectons la frontière de l'Ukraine. » En 2008, il disait cela. Écoutez-le. Vous avez évoqué le prochain objectif. Nous n'en avions aucun ici. Par conséquent, je pense qu'il est incorrect de parler d'un quelconque prochain objectif. C'est le premier point.
Vous pouvez écarter cette idée. Si vous me permettez de répondre, vous serez satisfait. Donc, la Crimée n'est pas un territoire contesté. Aucun conflit ethnique n'a eu lieu là-bas, contrairement à celui entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie. La Russie a déjà reconnu les frontières actuelles de l'Ukraine. En fait, nous avions globalement terminé nos négociations sur la frontière. Ce qu'il reste, c'est la démarcation, mais ce ne sont que des questions techniques. Si vous écoutez Poutine assez longtemps, comme je dois malheureusement l'admettre, je l'ai fait, vous réalisez qu'il n'y a qu'une seule leçon à en tirer. Ne faites jamais confiance à un seul mot qui sort de la bouche de Poutine. Parce qu'un jour il dit une chose, le lendemain une autre. La seule chose que Poutine comprend, c'est la force, et c'est tout. Ne lui faites pas confiance sur parole. Ne lui faites pas confiance pour l'accord de paix auquel il consent, parce qu'il va le rompre à la première occasion qu'il aura. La seule chose que comprend la Russie, c'est la force. Et ici, nous avons le président français Macron, qui explique exactement comment nous pouvons amener cette guerre en Ukraine à une conclusion pacifique. Écoutons-le. En ce moment, la Russie n'obtient pas clairement son objectif principal. Ce n'est pas une opération spéciale de 3 semaines. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ni changé le régime. Je voudrais ajouter cela. 2 grands amis ont rejoint l'OTAN, une défaite stratégique pour la Russie. La question est maintenant comment ? Non seulement pour soutenir l'effort de guerre, mais aussi pour changer clairement la dynamique et aider l'Ukraine. Dans ce contexte, je dois dire franchement, nous avons travaillé très dur au cours des derniers mois, et je pense que la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était au début de l'année. Tout d'abord, nous avons constitué la coalition des volontaires. Beaucoup d'entre vous en font partie, ce qui est, selon moi, une belle réussite de ces derniers mois, comme vous l'avez évoqué ici. Mais nous avions une planification claire des engagements. Le lendemain d'une trêve, d'un traité de paix ou d'un cessez-le-feu, il fallait instaurer une paix robuste et durable. Et c'est très important en termes de soutien durable à l'armée ukrainienne et du niveau d'engagement que nous sommes prêts à fournir. Nous avons aussi réussi à rétablir le dialogue avec les États-Unis. Et les déclarations du président des États-Unis la semaine dernière représentent un énorme changement si vous les comparez à votre présence dans le bureau ovale il y a quelques mois. Donc, je veux dire, c'est très important parce que, pour moi, c'est un cas concret de lutte contre la désinformation propagée par la Russie. Non, la Russie ne gagne pas. Non, l'Ukraine ne perd pas cette guerre et la situation est très différente. Donc maintenant, les points clés pour nous tous sont premièrement de suivre, d'intensifier et d'accroître notre soutien envers l'Ukraine. Les systèmes de défense aérienne, les drones, et je veux dire le niveau d'innovation et d'efficacité du système de drones est très impressionnant. Et Volodymyr a été très clair sur le niveau de soutien et de financement dont ils ont besoin pour être efficaces sur le terrain. Et c'est l'un des meilleurs moyens de changer précisément la situation et de gagner des territoires, de récupérer certains territoires. Et enfin, des missiles de longue portée,